L'idée est que l'existence ne procède jamais à notre existence. Le passé et l'avenir n'existent pas encore sous une forme manifestée, en forme mince. Ils se manifestent ou minces, ou armes à feu, étant plus intimes pour la nature. Les gunas sont trois substances, sattva, rajas et tamas, dont l'état dense est l'univers tangible. Le passé et l'avenir découlent des différents modes de manifestation des trois gunas. L'unité dans les choses découle de l'unité dans les changements des gunas. Bien qu'il y ait trois substances, leur changement étant coordonné, tous les objets manifestent une unité. Désolé. Étant donné que la perception et le désir varient par rapport au même exemple, le même objet, l'esprit et l'objet sont de nature différente. C'est ça. Il y a un monde objectif, indépendant, de notre esprit. Une réfutation de l'idéalisme bouddhiste. Étant donné que différentes personnes regardent la même chose différemment, cela ne peut pas être une simple imagination d'un individu particulier. Les choses sont connues ou inconnues de l'esprit, selon la couleur que les états d'esprit sont toujours connus. Car le Seigneur d'esprit, le Porox, est immuable. L'essence totale de cette théorie est que l'univers, à la fois mental et matériel, à la fois la matière et l'esprit, sont dans un état de flux. Qu'est-ce que ce livre? Il s'agit d'une combinaison de molécules dans une boîte de vitesse continue. Beaucoup sort, beaucoup arrive. C'est comme un tourbillon. Mais qu'est-ce qui cause cette unité? Qu'est-ce qui fait de lui un livre? Les changements sont rythmiques, dans un ordre harmonieux. Les impressions d'expédition à mon esprit, et celles-ci, attachées les unes aux autres, font une image continue, même si les pièces changent continuellement. Il y a aussi l'esprit. Il est toujours en échange. L'esprit et le corps sont comme deux couches dans la même substance, se déplaçant dans différentes molécules. L'une étant plus lente et l'autre plus rapide. Nous pouvons distinguer les deux mouvements. Par exemple, un train se déplace et une voiture se déplace à côté. Il est possible de déterminer le mouvement des deux jusqu'à une certaine limite, mais pourtant quelque chose, mais c'est nécessaire. Le mouvement ne peut être perçu que lorsqu'il y a quelque chose qui ne bouge pas, mais lorsque deux ou trois choses se déplacent, l'une par rapport à une autre, nous réalisons d'abord le mouvement le plus rapide et le plus lent. Comment l'esprit peut-il voir? Elle est réellement en flux. Par conséquent, quelque chose d'autre est nécessaire, qui se déplace plus lentement. Vous devez donc penser à quelque chose que le mouvement est encore plus lent. Et ainsi de suite. Et il n'y a pas de fin. Par conséquent, la logique ne rivalise pas pour la logique, elle ne rivalise pas pour s'arrêter quelque part. Nous devons compléter la série et savoir quelque chose qui ne change jamais. À travers cette chaîne de mouvements sans fin se trouve Borusha, immuable, incolore, pur. Toutes ces impressions se reflètent simplement sur elle. Car une lampe de poche magique projette des images sur un écran, sans aucun moyen de la colorer. L'esprit n'est pas auto-illumineux. Étant un objet, un pouvoir énorme se manifeste dans toute la nature, mais il n'est pas automatique, pas essentiellement intelligent. Seul le Porux est auto-illumineux. Et prêtez votre lumière à tout, son pouvoir se filtre à travers toute la matière et l'énergie, en étant inapte, sachant. Mais, pour les hommes ordinaires, qui n'ont pas atteint cet état supérieur, les œuvres sont de trois espèces points noirs ou blancs, blancs ou bons et mélangés. De ces triplés, les œuvres se manifestent dans chaque état. Seuls les désirs qui sont adaptés à ces états uniques, les autres sont maintenus par attente pendant cette période. Nous supposons que j'ai exécuté les trois espèces de karma, bonnes, mauvaises et mitigées. Et nous supposons que je meurs, et fais de moi un Dieu dans le ciel. Les désirs de mon corps divin ne sont pas les mêmes que dans un corps humain. Le corps divin ne mange ni ne boit. Qu'arrive-t-il à mon passé, non usé, qui devrait produire comme effet? Et le désir de manger et de boire, où ils vont quand il devient un Dieu?
La réponse est que les désirs ne peuvent se manifester que les conditions appropriées. Les désirs sont actifs uniquement lorsqu'il y a un environnement propice. Le reste restera stocké. Dans cette vie, nous avons de nombreux désirs divins, de nombreux désirs humains, dans de nombreux désirs animaux. Si je prends un corps vivant, seuls les bons désirs fonctionneront, car pour eux, l'environnement est propice. Si je prends un corps animal, seuls les désirs animaux deviendront actifs, attendant l'opportunité, les bons vœux. Qu'est-ce qui nous montre cela? Cela nous montre que grâce à l'environnement, nous pouvons soupçonner les désirs. Seul ce karma adapté et adapté à un environnement particulier émergera. Cela montre que la puissance de l'environnement est un grand obstacle au contrôle du karma lui-même. Dans le désir consécutif, il y a ceux séparés par l'espèce, l'espace, le temps, il y a une identification de la mémoire et des impressions. Les expériences deviennent minces, les transformant en impressions. Les impressions relancées changent de mémoire. Le mot mémoire, qui comprend une condamnation inconsciente des expériences réduites aux impressions avec l'action, conscience actuelle. Dans chaque corps, seul le groupe d'impressions acquis dans un corps similaire devient la cause de l'action de ce corps. Les expériences d'un corps différent sont attendues. Chaque corps agit comme s'il descendait d'une sorte de corps de cette espèce, de cette seule espèce. Ainsi, la conséquence et les désirs ne sont pas interrompus. La soif de bonheur étant externe, les désirs n'ont aucun principe. Chaque expérience est précédée par le désir de bonheur. Il n'y a pas de début d'expérience, car chaque nouvelle expérience est construite sur la tendance générée par l'expérience passée. Par conséquent, le désir n'a aucun début. Le désir, être uni à la cause, l'effet, le soutien et les objets, en leur absence, est absent. Les désirs sont maintenus ensemble en raison de l'effet. Si un souhait a été soulevé, il ne mourra pas sans produire son effet. Le rembourrage mental est également un excellent entrepôt. Le réceptacle de tous les désirs passés, réduit à la forme samskara, jusqu'à ce qu'ils aient complètement épuisé. Ne meurez pas au-delà de cela. Alors que les sens reçoivent des objets externes, de nouveaux désirs augmenteront. S'il est possible de se débarrasser de la cause et du fait de soutenir les désirs uniquement, il disparaîtra. Le passé, l'avenir, existent dans sa propre nature. La différence, en raison des différences, dans les nunas.